Selon vous, combien y a-t-il de chemins qui nous mènent vers le ciel? Il y en a un qu'un. Je ne sais pas du tout. Il n'y en a rien qu'un. Une infinité. Un chemin pour aller au ciel. Les chemins qui mènent au ciel, il y en a beaucoup, mais on peut pas dire combien qu'il y en a. Selon vous, combien y a-t-il de chemins qui mènent au ciel? Un. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à nouveau, nous allons nous poser une question importante, une question d'homme, et nous allons laisser Dieu répondre à cette question. Bien sûr, lorsqu'on parle de questions d'homme, c'est aussi des questions de femmes. Bien sûr, on parle des questions d'êtres humains. Parce que vous savez, nous les hommes, on s'en pose beaucoup de questions. Et souvent, on n'a pas tellement les réponses qu'on espérerait avoir. Y a-t-il quelque part un endroit où on peut trouver des réponses qui vont nous satisfaire? Eh bien, nous croyons que oui. Nous croyons que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous donne ces réponses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé cette année que le thème questions d'homme et réponses de Dieu pourrait justement aider les gens à aller chercher à la bonne source les réponses à toutes nos questions. Aujourd'hui, justement, dans le cadre de cette série, nous allons nous poser la question, est-ce que c'est compliqué d'aller au ciel? Est-ce que c'est vraiment compliqué? Quand on regarde les différentes religions, ce que nous proposent les différentes religions, les différentes nouvelles religions, les sectes, tout ça, il semble que ce ne soit pas tellement simple ce qu'ils ont à nous proposer. Qu'est-ce que la Bible dit? On va vraiment constater que c'est un peu différent. J'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui la chronique La Bible répond. C'est François qui va être notre prédicateur invité pour ce message sur ce sujet. François? C'est ça. Est-ce compliqué d'aller au ciel? On va, avec une histoire de l'Ancien Testament, introduire ça. Puis vous allez voir, en fait, c'est simple, mais difficile à la fois, mais c'est simple. OK. Notre artiste invité aujourd'hui, c'est Jacques Whitney. Les habitués de l'heure de la bonne nouvelle, on le connaît bien. Jacques qui participe à l'émission depuis de nombreuses années. Alors, ça va nous faire plaisir de le retrouver pour la première fois au cours de cette présente série. François, on a vu il y a quelques secondes, là, lorsque les gens, cette question leur était posée, à savoir combien y a-t-il de chemins? J'ai été quand même un peu surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui disent, bien, ils nous ont pas dit ce qu'ils croyaient être le chemin, mais plusieurs personnes ont répondu qu'il y avait un chemin quand même. C'est ça. Mais je soupçonne que ceux qui, souvent quand on dit qu'il y a un seul chemin, que ce chemin-là soit dans la tête et dans l'esprit des gens peut-être leur propre religion, mais pas d'autres religions. Ce qui est quand même différent un peu de ce que la Bible dit. Oui, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, mais jamais la Bible dit que ce chemin-là, c'est une religion. Voilà. De quel chemin est-il question lorsque la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel? Eh bien, si vous voulez vraiment le savoir, on vous invite à demeurer à l'émission parce que c'est le sujet que François va développer, c'est-à-dire qu'il va être notre guide pour nous diriger à travers les réponses ou la réponse que la Bible donne à cette question. Eh bien, quant à moi, je vous invite à venir me rejoindre maintenant. On va faire un petit tour du côté de la ville de Québec à la chronique La Bible répond.